Bonjour Alix et Marco. Les parutions de la presse nationale de ce jour sont dominées par 4 infos majeures. Il s'agit de l'alerte à la bombe enregistrée dans la commune de Marcory le samedi dernier, le cas de coronavirus détecté à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la conférence de presse du ministre des Transports et l'annonce du clergé catholique relative à la marche du 15 février prochain. Et bien sûr, ce dernier point, deux titres ont retenu notre attention. Dans un premier temps, c'est le quotidien d'Abidjan qui lance à sa page 2 « Marche priante de l'Église catholique pour la paix ». Pourquoi l'Église catholique a annulé la marche? Le confrère, dans son article, situe le cadre de cette activité et livre les raisons qui ont amené le cardinal Jean-Pierre Coutoin à annuler la marche priante et à la muer en journée de prière au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à la même date. Ensuite, on a le Patriote, selon lequel la marche pour la paix se transforme en prière pour la paix, relevant au passage que la sagesse a prévalu. Soir Info s'intéresse à la situation sécuritaire et particulièrement à l'alerte à la bombe à l'hôtel Wafou, qui selon le quotidien a fait trembler Abidjan, mobilisant pompiers et militaires et paralysant la cité de Biétry dans la commune de Marcory. Plus de détails dans Soir Info. Après l'annonce de l'opération de libération des emprises de la zone aéroportuaire par le gouvernement suite au drame de l'adolescent qui a perdu la vie dans le train d'atterrissage d'un avion français, de nombreuses rumeurs et mauvaises interprétations continuent d'alimenter les débats. Pour éclairer l'opinion publique sur cette opération, le ministre des Transports a animé une conférence de presse ce samedi 25 janvier à son cabinet. Et selon Amadou Koné, qui est cité par Fraternité Matin, Adjoufou et Gonzagueville ne sont pas concernés par cette mesure. Le premier responsable des transports a aussi annoncé que le corps du jeune Annie Laurent Barthélémy sera transféré très bientôt à Abidjan. Sur le même sujet, l'Expression s'intéresse plutôt à ceci. La certification de notre aéroport n'est pas menacée. Le ministre Amadou Koné, à travers ses propos, s'est voulu rassurant sur le fait que le drame de l'adolescent retrouvé mort n'est pas de nature à remettre en cause les certifications sécurité et sûreté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il faut savoir qu'au titre des certifications, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a obtenu en 2017 le certificat OACI, le plaçant parmi les plus modernes au monde, et sa certification 2 ans plus tôt à la norme TSA qui autorise les vols directs d'Abidjan vers les États-Unis. Pneumonie à coronavirus, le ministère de la Santé annonce un cas suspect à Abidjan. Dans un communiqué diffusé hier dimanche, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé la prise en charge depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan d'un passager en provenance de la Chine et présentant certaines caractéristiques de la maladie. Le ministre Aka Awele a invité les populations à travers ce document que publie le quotidien Le Matin à ne pas céder à la panique. Et puis, cette nouvelle qui tourne en boucle depuis hier dans tous les médias du monde entier. Kobe Bryant, la légende de la NBA, est décédé dans un accident d'hélicoptère hier dimanche à Los Angeles. Selon le site américain TMZ qui a annoncé la terrible nouvelle, la star américaine du basket était à bord de son hélicoptère privé avec 4 autres personnes lorsque celui-ci est brusquement tombé avant de s'enflammer. Aucune personne n'a survécu au crash et pour l'heure, la cause de l'accident n'est pas encore connue. Eh bien, je vous laisse en compagnie d'Alix et Marco qui vous propose un best-of de votre émission.